Pour quelles raisons certaines personnes de plus de 70 ans semblent-elles si vivantes, actives et motivées? Ce n'est pas seulement de la chance. Parce qu'ils ont des habitudes, vous pouvez immédiatement commencer à faire les choses qui les rendent heureux. Cette vidéo parle de 6 habitudes simples que les personnes heureuses de plus de 70 ans adoptent et qui ont un effet important sur leur santé, leurs relations et leur bonheur en général. J'espère que vous lirez jusqu'au bout si vous souhaitez pimenter vos journées ou vous sentir coincé dans une ornière. Une chose que vous pourriez apprendre est que le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose que vous choisissez d'avoir. Vous aurez une longueur d'avance si vous faites ne serait-ce que quelques-unes de ces choses chaque jour. Quelques-uns d'entre eux pourraient cependant vous surprendre. Cela vous donnera un plan pour vivre une vie heureuse lorsque vous aurez fini de regarder. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Ils élaborent un plan dès leur réveil. L'anticipation améliorera votre matinée et votre journée entière. Les gens heureux de plus de 70 ans ne perdent pas leur matinée à ne rien faire. Ils font des choses comme prendre soin de leur jardin, préparer une tasse de café chaud et lire le journal, ou même simplement appeler un ami ou un membre de leur famille pour voir comment ils vont. Afin de rester motivé et intéressé tout au long de la journée, vous devez vous fixer un objectif dès le matin. La recherche montre que les personnes âgées qui ont une vie pleine de sens vivent plus longtemps, sont moins stressées et peuvent mieux réfléchir et se souvenir des choses. Partout où vont les pensées, le corps les accompagne. Prenez un moment pour vous rappeler à quel point vous étiez occupé lorsque vous étiez enfant, avec beaucoup d'activités, de tâches et de projets. Mais lorsque les gens prendront leur retraite, cette structure pourrait disparaître et ils pourraient se sentir coincés. Les personnes âgées qui sont vraiment heureuses trouvent des moyens de donner un sens à leur vie, que ce soit en faisant du bénévolat, en rejoignant un groupe social ou simplement en se fixant un petit objectif chaque jour et en l'atteignant. Promettez-vous des choses simples comme « Je vais finir le livre que j'ai commencé aujourd'hui » ou « Je vais me promener et profiter de la nature ». Vous devez vous donner une raison de vous lever chaque matin pour garder votre vie intéressante et éviter de vous sentir seul ou coincé. Pensez au cas de Frank. Il a commencé à écrire dans un journal à l'âge de 60 ans et le fait encore tous les matins, même s'il a aujourd'hui 74 ans. Chaque matin, il réfléchit à ce qu'il a appris la veille, dresse une liste des choses pour lesquelles il est reconnaissant et se fixe un petit objectif. Cette petite habitude lui donne une structure et lui permet de se sentir accompli, malgré sa retraite. Il est important de ne pas avoir grand-chose à faire, mais d'avoir quelque chose d'amusant à espérer le matin leste. Deuxièmement, ils font quelque chose de physique chaque jour. Se déplacer est l'une des principales différences entre les seniors heureux et ceux qui ont du mal à vieillir. Les plus de 70 ans qui sont en bonne santé et heureux s'assurent de faire quelque chose chaque jour, même s'il ne s'agit que d'une courte promenade dans le quartier ou de quelques étirements légers le matin. Ces personnes savent que se déplacer ne sert pas seulement à se mettre en forme. Ils gardent l'esprit vif, le corps flexible et les articulations saines. Des études ont montré que les personnes âgées qui restent actives souffrent moins de douleurs, ont une meilleure santé cardiaque et ont encore moins de risques de devenir déprimées. Il ne s'agit pas d'aller à la salle de sport ou de courir des marathons, il s'agit de s'y tenir. Bouger chaque jour peut vous éviter de vous raidir, améliorer votre équilibre et réduire votre risque de chute. La meilleure partie ? Il n'est pas nécessaire que cela ressemble à de l'exercice. Se déplacer peut se faire en dansant sur de la musique dans la cuisine, en jouant avec les petits-enfants ou encore en s'occupant d'un jardin. Faire de l'exercice une partie normale de leur journée au lieu de quelque chose qu'ils doivent faire rend les personnes âgées les plus heureuses. Prenons Barbara comme exemple. À 78 ans, elle ne fait pas d'exercice très dur, mais elle marche avec son voisin tous les matins, beau temps, mauvais temps. Ce n'est pas tout, c'est aussi faire connaissance, prendre l'air et donner le ton pour la suite de la journée. Elle se sent forte, indépendante et pleine d'énergie car elle bouge tous les jours. L'une des choses les plus importantes à retenir pour être heureux après 70 ans est que votre esprit bouge avec votre corps. Troisièmement, ils accordent une grande valeur aux liens sociaux profonds.
L'une des choses les plus importantes que font les personnes âgées heureuses est de travailler dur pour maintenir des liens sociaux solides. Lorsqu'une personne atteint 70 ans, son cercle social change souvent. Les amis et la famille des gens sont occupés et les interactions quotidiennes qu'ils attendaient avec impatience se produisent moins souvent. Mais les seniors heureux ne laissent pas cela se produire. Ils font tout leur possible pour parler aux gens, voir leurs amis et leurs familles et rester en contact avec les personnes qui les rendent heureux. Être seul n'est pas seulement difficile pour l'esprit, cela affecte également votre corps. Des études ont montré que vivre seul peut augmenter le risque de maladies cardiaques, de démence et même de mourir trop tôt. Les amis et la famille qui peuvent parler, partager des souvenirs et les faire rire peuvent faire toute la différence dans le bonheur des personnes âgées au cours de leurs années d'or. Les adolescents utilisent la technologie pour rester en contact avec leur famille et leurs amis qui vivent loin. Ils appellent également de vieux amis et rejoignent des groupes communautaires. Prenons le cas de Richard. Il a perdu sa femme il y a quelques années, alors qu'il avait 82 ans et la maison était trop calme. Au lieu de rester seul, il rejoint un club d'échecs et s'y fait de nouveaux amis. Désormais, il a quelque chose à espérer chaque semaine, et ces petits moments de connexion le tiennent occupé, heureux et mentalement vif. Les personnes âgées les plus heureuses savent que rester socialement active ne consiste pas seulement à éviter d'être seul. Il s'agit également d'établir des relations qui leur apportent de la joie, un but et un sentiment d'appartenance. La quatrième chose est qu'ils utilisent leur esprit tous les jours. Les seniors heureux savent qu'il est tout aussi important de garder l'esprit actif que de rester en forme. Ils savent que pour rester fort, le cerveau doit être travaillé comme n'importe quel autre muscle. Certaines personnes pensent que vieillir signifie perdre la tête, mais les seniors les plus heureux prouvent que ce n'est pas vrai en gardant leur esprit actif chaque jour. Ils lisent des livres, font des puzzles, apprennent de nouvelles choses ou commencent à faire des choses qu'ils n'ont jamais faites auparavant. Être curieux est l'une des principales choses qui les rendent heureux. Peu importe pour eux que la nouvelle idée soit d'en apprendre davantage sur l'histoire, de découvrir d'autres cultures ou de jouer d'un instrument. Des études ont montré que les personnes qui font régulièrement des choses qui maintiennent leur esprit actif sont moins susceptibles de développer une perte de mémoire ou même une démence. Il est important que les personnes âgées restent mentalement alertes afin qu'elles ne laissent pas leur routine devenir ennuyeuse. Au lieu de cela, ils recherchent des défis et de nouvelles expériences. Pensez à Hélène, qui enseignait et qui a maintenant 78 ans. Elle aurait pu passer ses journées à regarder la télévision après avoir pris sa retraite, mais elle a plutôt choisi de peindre. Au début, elle n'était pas très douée, mais elle s'est améliorée avec le temps. De plus, elle a apprécié le processus. Ses journées étaient remplies de créativité et de détermination, et elle se sentait bien dans sa peau parce qu'elle avait l'impression d'avoir accompli quelque chose. Les personnes âgées qui gardent l'esprit occupé, engagé et qui apprennent toujours réussissent bien. Ils peuvent le faire en apprenant une nouvelle langue, en jouant à un nouveau jeu de société ou simplement en ayant des conversations approfondies. Cinquièmement, ils restent en contact avec leurs amis et leurs familles et établissent des liens importants. Les seniors qui sont vraiment heureux savent qu'être seul est l'un des moyens les plus rapides de perdre le plaisir de vivre. Il est facile de perdre le contact avec ses amis et sa famille, de perdre des êtres chers ou d'avoir l'impression que le monde évolue sans eux à mesure que les gens vieillissent. Mais ils ne laissent pas la solitude prendre le dessus. Au lieu de cela, ils travaillent dur pour rester en contact avec les personnes qui comptent. Même entre 70 et 80 ans, ils retrouvent de vieux amis, passent du temps en famille et rencontrent même de nouvelles personnes. Pour être heureux longtemps, ils savent qu'il est important d'avoir des relations profondes et significatives. Ils ne se contentent pas de bavarder, ils ont des conversations profondes, rient ensemble et aiment vraiment être avec les autres. Des études ont démontré à maintes reprises que les personnes âgées qui ont beaucoup d'amis vivent plus longtemps, sont moins susceptibles d'être déprimées et gardent même l'esprit plus vif. Se connecter avec d'autres personnes n'est pas une chose agréable, c'est un must. Frank a 74 ans et a perdu sa femme. Il s'est senti complètement seul après le décès de sa femme, mais au lieu de s'éloigner, il a essayé de reprendre contact avec de vieux amis et a même rejoint un groupe local de personnes âgées qui aiment faire de la randonnée.
Au début, il n'était pas sûr de s'intégrer, mais il s'est rapidement fait de nouveaux amis qui aimaient le plein air autant que lui. Il dispose désormais d'un solide réseau de personnes qui non seulement l'aident à rester actif, mais aussi le font rire et lui tiennent compagnie. Les seniors vraiment heureux n'attendent pas d'être invités. Ils avancent et font des choses par eux-mêmes, qu'il s'agisse de rejoindre un groupe communautaire, d'aller à un événement religieux ou simplement d'appeler un ami. Chaque jour, ils accordent la priorité aux liens sociaux. Ils savent que partager la vie avec d'autres personnes est le seul moyen d'être vraiment heureux. Sixièmement, ils restent occupés et ont le sentiment d'avoir un but dans la vie. Les personnes âgées heureuses savent que la vie ne s'arrête pas à 70 ans. Elles savent qu'avoir un objectif et quelque chose à espérer chaque jour est ce qui les maintient mentalement vifs, émotionnellement heureux et physiquement en forme. Les gens qui font cela ne se laissent pas penser « je suis trop vieux pour ça », parce qu'ils ont un passe-temps, un travail bénévole ou un projet personnel qui les fait avancer chaque jour. Ils s'en tiennent à quelque chose qui les rend heureux et satisfaits. Il a été démontré à maintes reprises que les personnes âgées qui ont un sens aigu du devoir vivent plus longtemps et en meilleure santé. Il ne suffit pas de rester occupé. Vous devez vous sentir utile, important et enthousiasmé par ce qui va arriver. Il pourrait aider les plus jeunes, prendre soin d'un animal de compagnie, écrire un livre ou même démarrer leur propre petite entreprise. L'important est qu'ils ne cessent pas de vivre à la retraite. Ils utilisent plutôt leurs années de connaissances et d'expérience pour faire une réelle différence. Regardons Margaret. Elle a repris la peinture à 76 ans, après l'avoir mise de côté pendant des décennies le temps d'élever sa famille. Elle passe maintenant des heures à créer de magnifiques œuvres d'art et donne même un cours aux débutants. Il ne s'agit pas de devenir riche ou célèbre, il s'agit de faire quelque chose qui la rend heureuse et garde son esprit actif. Résultat, elle se sent plus vivante que jamais. Il y a bien plus de choses qui vous rendent heureux après 70 ans que les choses que vous possédez. C'est ce que vous donnez, ce que vous faites et ce qui vous excite chaque matin. Les seniors les plus heureux ne considèrent pas le vieillissement comme la fin de quelque chose. Ils y voient une opportunité de trouver de nouveaux intérêts, d'essayer de nouvelles choses et de laisser une marque durable sur le monde. Dernière pensée. Prenez un moment pour réfléchir à ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Pour les personnes de plus de 70 ans qui souhaitent rester heureuses, énergiques et épanouies dans leur vie, ces 6 habitudes quotidiennes sont les éléments de base. Faire du mouvement une priorité, prendre soin de ses relations, garder une attitude positive, rire beaucoup, être curieuse et rester impliquée dans un but. Les gens de plus de 65 ans qui sont heureux font toutes ces choses. Non seulement ils attendent que le bonheur les trouve, mais ils le réalisent chaque jour. Vous n'êtes pas obligé de ralentir en vieillissant. Au lieu de cela, vous pouvez trouver de nouvelles façons de grandir, de vous connecter et de profiter de la vie. Les personnes âgées les plus heureuses savent que chaque matin est une nouvelle occasion de profiter des bonnes choses de la vie. Ils ne laissent pas les chiffres les définir. Au lieu de cela, ils réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils peuvent apprendre et à la manière dont ils peuvent aider les autres. Qu'avez-vous le plus remarqué? Lesquelles de ces habitudes avez-vous déjà et lesquelles souhaitez-vous commencer à adopter? Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.